Assalamu alaikum. Imaginez un instant que vous ayez passé toute votre vie à essayer de lire un message codé ultra secret d'une importance vitale pour votre existence en utilisant le mauvais dictionnaire. Vous lisez les mots, vous croyez les comprendre, mais en réalité, vous passez totalement à côté du génie mathématique de son auteur. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le Coran. Depuis des siècles, nous lisons le livre de Dieu, avec des lunettes des hommes, avec la langue de la rue et avec les poèmes de nos ancêtres. Résultat, des contradictions apparentes, des traductions illogiques et des mythes qui ont déformé notre belle religion. Nous allons plonger aujourd'hui dans une masterclass intégrale exclusivement dédiée à la règle numéro 1 de la méditation coranique, redécouverte par le penseur Khalid Ben Akrash. Si vous maîtrisez cette seule et unique règle, la matrice du Coran s'éclairera devant vos yeux. Dans cette vidéo, nous allons procéder étape par étape. Nous allons détruire des mythes millénaires. Je vais répondre aux questions les plus pointues que vous vous posez. Installez-vous. Le code source du Coran est sur le point de vous être révélé. Vous vous êtes déjà demandé si le Coran contenait des mots étrangers, du grec ou de l'éthiopien. L'étape numéro 1 va pulvériser ce mythe avec un exemple frappant, le mot démocratie. Entrons dans le vif du sujet. La première règle établie par Khalid Ben Akrash stipule que le Coran est un texte purement et strictement arabe. Lisons ensemble le verset fondamental qui assoit cette règle dans la sourate Az-Zukhruf, verset 3. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Que veut dire le mot Arabi. La majorité pense que Dieu parle de la géographie ou du langage commun des Arabes de l'époque. C'est une erreur monumentale. Dans le dictionnaire interne de Dieu, le mot arabi provient du verbe araba, qui signifie clarifier, structurer, rendre limpide et débarrasser de toute impureté. Cela signifie que, pour qu'un texte soit qualifié d'arabe par Dieu, absolument chaque mot doit provenir d'une racine linguistique pure et absolue, souvent trillière, sur le poids fa'ala. On dit en arabe ala wazni fa'ala, sans aucune anomalie. Pourtant, de nombreux exégètes classiques affirment qu'il y a des mots d'origine persane, syriaque ou grecque dans le Coran. Ont-ils raison? C'est impossible. Affirmer qu'il y ait des mots non arabes dans le Coran, c'est contredire Dieu qui dit « nous en avons fait un Coran arabe ». Prenons un exemple moderne, le mot démocratie, en arabe démocratia. On peut l'écrire avec les lettres arabes, on peut l'utiliser dans la langue de tous les jours, mais ce n'est pas un mot arabe au sens coranique du terme. Pourquoi? Parce qu'il vient du grec démos, qui veut dire le peuple, et kratos, le pouvoir. Il n'y a aucune racine linguistique sur le poids fa'ala, ala wazni fa'ala. Si Dieu utilisait ce genre de mots, il demanderait aux humains de faire des traductions externes pour comprendre son livre. Or, le Coran rejette toute impureté étrangère. Tout y est mathématiquement enraciné dans une racine arabe pure. De même pour le mot cinéma, qui n'est pas arabe. Son équivalent originel serait al-khayyala, la khayala. Si absolument chaque mot a une racine pure, qu'en est-il des noms propres? Le nom de notre prophète ou celui de Luqman ont-ils été choisis au hasard? L'étape numéro 2 va nous démontrer que même les noms cachent des définitions scientifiques inouïes. Passons à l'étape numéro 2. Selon la méthode de Khalid Ben Akrash, Dieu n'attribue jamais un nom au hasard. Chaque nom propre dans le Coran possède une racine triviaire qui décrit la mission, le caractère ou la nature de ce qu'il nomme. Prenez le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou Ahmed. Ils proviennent de la racine Hamida, qui signifie remercier. Dieu a envoyé le Coran comme une miséricorde pour l'humanité. Et le nom de celui qui a porté cette miséricorde porte l'essence du remerciement et de la louange à Dieu. Regardons d'autres exemples époustouflants. Luqman, ce nom sur le poids de Farlan, et dérive de la racine du verbe laqama. Dans la langue arabe originelle, laqama veut dire manger ou avaler rapidement d'une seule bouchée. Quel est le rapport avec ce grand sage, Luqman, qui est décrit dans le Coran? Métaphoriquement, on dit qu'un homme, qu'il est laqim, lorsqu'il domine, absorbe et n'en fait qu'une bouchée de ses adversaires lors d'un débat intellectuel, grâce à sa sagesse foudroyante. Prenez l'exemple de Jalout. Sa racine vient de Jala, et on dit, en langue arabe, l'expression Jalahu an baladihi signifie l'expulser, ou le chasser, ou le contraindre à quitter sa contrée. Donc Jalout était un tyran qui expulsait les gens de leur foyer et de leur terre. Son nom reflète donc son caractère d'oppresseur qui obligeait les gens à quitter leur foyer et leur terre. Prenez aussi l'exemple de Talut. Dans le Coran, on parle de ce personnage qui a été désigné par Dieu pour être le roi des Juifs. Son origine vient du verbe tala, et en arabe on dit Jamil tala, ça veut dire qu'il a une belle stature et une force physique incroyable. Donc son
C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. En français, on peut traduire ça. Lui a accru sa stature physique et sa science. Prenez aussi l'exemple de Quraysh. Dans la sourate Quraysh, Dieu parle de la sécurité et du rassemblement. l'Ilaf Quraysh. Pour le pacte, l'harmonie de Quraysh, le mot Quraysh vient de la racine Qarasha, qui signifie rassembler des choses venant d'endroits différents. La tribu de Quraysh était littéralement un rassemblement d'ethnies et de personnes venues de différents contrées que Dieu a unis pour en faire un peuple en harmonie. La précision est donc chirurgicale. C'est vertigineux, n'est-ce pas? Mais attendez, comment la méthode de la racine explique-t-elle les mots mystérieux comme Tuaban, le serpent de Moïse, ou le dirham, qui était cité dans le Coran? C'est ce que nous allons voir dans l'étape numéro 3. La méthode de la règle numéro 1 ne s'arrête pas en nom propre. Elle s'applique aux objets et aux animaux, que nos ancêtres ont souvent traduits en s'appuyant sur des poèmes ou le dictionnaire de la rue. Voici un autre exemple. Dans la sourate Saba, verset 14, Dieu parle de la mort du prophète Iman. Dieu dit Traduction classique en français, rien ne leur a indiqué à sa mort à part une bête de la terre qui rongeait sa min sa'atahu. Les exégètes traditionnels ont dit que min sa'ata voulait dire canne ou bâton en langue éthiopienne, langue de Habasha. C'est absurde. Si Dieu voulait dire bâton, asa, il aurait utilisé le mot asa, comme il l'a fait avec Moïse. Hiya asaya, c'est mon bâton. Ou encore dans un autre verset, Idrib bi asaka al-bahr. Dans le vrai dictionnaire arabe divin, min sa'ata vient du verbe nasa'a, ce qui signifie retarder, reporter ou repousser plus tard. Et on dit en arabe ta'akhara, ta'akhara. Donc min sa'atahu, ça veut dire mu'akhira, mu'akhiratahu, ce qui est derrière lui. Et là, qu'est-ce qui fait min sa'ati, moi, là maintenant, c'est ma chaise qui est derrière moi. Min sa'atahu voulait dire la chaise sur laquelle il s'asseyait, Sulayman alayhi salam. Prenons l'exemple maintenant de Hayya et Tu'ban lorsque Dieu parlait de Moïse. Les exégètes ont dit le bâton s'est transformé en serpent. Mais selon Khalid Ben Akrash, Hayya vient du verbe Hayya, vivre, donner la vie. Le bâton est passé d'un état inerte à un état vivant et mouvant. Quant au mot Thu'ban, il décrit la manière dont l'objet est bougé, avec la lourdeur d'un flux qui glisse. Et le mot Thu'ban vient de Tha'ab. On dit Tha'ab al-ma, ça veut dire il a ondulé et marché d'une manière sinueuse. Prenons l'exemple de Darahima. Dans l'histoire de Joseph Youssouf, il est vendu pour Darahima ma'doudatin, des dirhams comptés. Les sceptiques attaquent le Coran en disant la monnaie du dirham n'existait pas à l'époque de Joseph. Donc c'est un anachronisme. Mais le Coran n'utilise pas le mot dirham pour une monnaie spécifique. La racine se divise en darra, c'est-à-dire générer, rapporter, et ham, ce qui vous importe, vous préoccupe. Un dirham, donc, dans le lisan al-arabi, c'est simplement un titre de valeur ou un papier qui vous rapporte ce qui vous est utile. La précision détruit toute critique historique. Mais alors, une question fondamentale se pose. Vous la posez sûrement derrière votre écran. Comment choisir la bonne racine si une racine a plusieurs sens? L'étape numéro 4 va répondre à la question ultime. Voici la question que tout esprit critique doit poser à la méthode de l'auteur Khalid Ben Akrash. Sur quelle base on choisit une racine? Une racine peut avoir plusieurs sens. Comment savoir si c'est la bonne? La réponse de Khalid Ben Akrash est implacable et logique. La racine choisie doit s'emboîter parfaitement avec le contexte du verset. Elle ne doit jamais créer de contradictions avec le reste du Coran ou avec la nature physique des choses. C'est comme une pièce de puzzle. Prenons l'exemple des racines redoublées. Ces mots où les syllabes se répètent. Dans la sourate At-Takwir, verset 17, Dieu décrit la tombée de la nuit. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. Et par la nuit, quand elle عَسْعَسَ. Le verbe عَسْعَسَ provient de la racine عَسَ. Comment savoir que cette racine signifie un processus long et progressif? Parce que si vous regardez la nature physique de la nuit, elle ne tombe pas d'un coup sec comme un interrupteur qu'on éteint et qu'on allume. L'obscurité rampe, s'installe par degrés. Le choix de la racine redoublée s'aligne mathématiquement avec la réalité physique. Même chose pour la déclaration de la femme du ministre de l'histoire dans l'histoire de Joseph. Al-ana has al-haq. Maintenant la vérité a éclaté. Has. Le verbe has dérive de la racine hassa, utilisé pour décrire
les cheveux qui tombent un par un. Pourquoi choisir cette racine? Parce que dans l'histoire, la brosse de la vérité n'a pas tout nettoyé en un jour. L'enquête a été longue, les doutes se sont dissipés étape par étape, les mensonges sont tombés un par un, jusqu'à ce que la vérité soit mise à nu. La racine valide le contexte psychologique et temporel de l'histoire. C'est intellectuellement brillant. Mais certains diront, soyons honnêtes, si le Coran exige une telle maîtrise, n'est-il pas trop difficile à comprendre pour nous, gens ordinaires? L'étape numéro 5 va vous rassurer avec une analogie extraordinaire. Prenez l'exemple des mathématiques. Alors, je m'adresse aux gens qui adorent les mathématiques, mais les littéraires aussi, on fait un peu de mathématiques. Quand on vous donne une équation complexe, elle vous paraît impossible à résoudre. Vous avez l'impression que c'est une langue extraterrestre. Mais une fois que le professeur vous donne les règles d'application et que vous faites quelques exercices, l'équation devient facile et limpide. Pour le Coran, c'est la même chose. Le croyant ordinaire n'a pas besoin de faire des fouilles archéologiques dans le dictionnaire pour savoir ce qui est licite, halal, ce qui est interdit, haram. Comment entrer au paradis et éviter l'enfer? Voilà ce qui l'intéresse. Une autre question se pose. Si le Coran est si complexe et demande de creuser chaque racine linguistique par le tadabbur, n'est-il pas impossible pour les non-arabophones et même pour les arabes qui ne maîtrisent pas la linguistique? C'est une question légitime. Écoutez bien ceci, car ça peut être pour certains une libération. La réponse est non. Le non-arabe ou le croyant simple n'est pas tenu obligatoirement de faire des fouilles archéologiques complexes dans les racines. Le Coran possède plusieurs niveaux de lecture. Pour la personne moyenne, savoir ce qui est licite, halal, ce qui est interdit, haram, suffit amplement. Ça permet de savoir comment éviter l'enfer et estimer entrer en paradis. Ceci est rendu extrêmement clair et simple par Dieu dans le Coran. C'est ce dont on a besoin pour la vie quotidienne. Cependant, il existe un niveau supérieur de méditation réservé à ce que le Coran appelle Rasikhuna fil ilm, ce qu'on peut traduire par les enracinés dans la science. C'est le devoir des savants, des intellectuels, des chercheurs arabophones d'appliquer cette règle numéro 1, de chercher la racine exacte pour résoudre des grands problèmes scientifiques, cosmiques et les ambiguïtés juridiques. Une fois cette extraction effectuée, leur devoir est de transmettre ce sens clair et limpide au reste du monde. C'est ce que fait Monsieur Khalid Benakrash et c'est ce que j'essaie de faire aussi dans les vidéos en traduisant ceci en français et en essayant de le rendre le plus clair au un large public francophone. Exactement comme en médecine, vous n'avez pas besoin de faire 10 ans d'études de médecine pour savoir comment rester en bonne santé de manière basique. Mais quand il y a une maladie complexe, quand vous allez voir forcément un spécialiste qui lui a étudié les racines de la biologie, le Coran fonctionne de la même manière. La règle numéro 1 est le scalpel des savants pour opérer le texte sans jamais le mutiler. Attention, ceci n'est pas une invitation à ne pas faire cet exercice de chercher la racine des mots. Les gens qui sont arabophones, qui sont à l'aise avec la langue arabe, il suffit d'avoir un dictionnaire arabe et d'essayer à chaque fois de revenir à la racine et de voir si son sens est en correspondance avec le contexte, avec les exemples cités dans différentes parties du Coran. Donc, ces gens-là sont invités à faire ce travail-là. C'est fortement souhaitable et je dirais même parfois obligatoire. Par contre, pour les gens qui ne sont pas arabophones, vous devez vous limiter à ce qui est simple, clair, et essayer de chercher l'information de la meilleure manière possible, en cherchant les ouvrages de confiance, en cherchant les gens dont vous avez confiance et qui, pour vous, permettent d'approcher au message le plus proche de la réalité. Dieu savait qu'il existerait des gens croyants mais qui ne maîtrisent pas la langue arabe. C'est le cas de l'Indonésie, c'est le cas de gens nés en France, mais qui n'ont pas bénéficié d'un apprentissage en langue arabe. Il a dit, Dieu dans le Coran, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Et c'est pas péjoratif, je traduis. Et parmi eux se trouvent des ummiyoun qui ne savent du livre que des prétentions, des souhaits, amani, et ils ne font que conjecturer, suivre le doute ou la présomption. Ummi ne veut pas dire quelqu'un d'illettré. Ummi veut dire quelqu'un qui ne sait pas lire le livre en utilisant sa propre langue. Typiquement, les gens qui sont nés en France, qui parlent exclusivement français, qui ne connaissent pas l'arabe, ce sont des gens ummiyouna sur la langue du Coran. Donc je les invite soit à apprendre le Coran, soit à essayer de trouver des ouvrages de confiance qui peuvent traduire et les rapprocher de la réalité. Mes amis, vous savez maintenant que le Coran est un chef-d'œuvre absolu, arabi, c'est-à-dire structuré, pur,
où aucun mot étranger n'a sa place. Vous savez maintenant que chaque prénom, chaque objet ou a une racine qui le définit scientifiquement. Vous comprenez pourquoi la vérité a hashasa selon le Coran et que la nuit a asasa. Vous connaissez l'origine de ces deux mots, ainsi que les autres qu'on a détaillés dans la vidéo. Quand on lit le Coran de cette manière, quand on ne lit pas la poésie ancienne, on lit le code source du créateur de l'univers. Et ce n'est que la première règle sur les 6 que l'auteur Khalid Ben Akrash a découvertes. N'oubliez pas une chose, pensez, gardez ça en mémoire. Celui qui nous a donné ce livre, c'est le créateur de l'univers. Regardez la précision avec laquelle il a créé les cieux, la terre. Et là, vous allez vous rendre compte que Dieu nous parle avec un langage très précis. Si ce contenu vous a touché, si cette méthode a éveillé votre intellect et renforcé votre foi, likez la vidéo pour qu'elle soit diffusée à un public le plus large possible. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car croyez-moi, vous ne voulez pas rater notre prochaine vidéo sur la règle numéro 2. Laissez-moi un commentaire, dites-moi quel exemple vous a le plus choqué ou interpellé ou intéressé même. Asasa, Luqman, partageons et débattons ensemble. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas une chose à la fin, c'est que Dieu est le seul qui détient toute l'absolue vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.